Après tout, le mal a toujours existé, la violence a toujours existé, dans toutes les civilisations, dans toutes les époques, dans tous les peuples. Évidemment, hein, il y a toujours eu des crimes partout dans l'histoire de l'humanité. Depuis l'aube de l'humanité, les gens ont essayé de comprendre ce qui se passait. Alors au début, on disait, c'est le mal, c'est le malin, vous savez, le diable. Après, on a dit l'homme, c'est le péché originel. Vous voyez, il y a des explications religieuses, métaphysiques. Et puis, au 19e siècle, on a dit c'est la pauvreté. Donc, il faut réduire la misère et on réduira la violence, etc. Victor Hugo a dit ouvrez une école, vous fermerez une prison. On a ouvert des écoles. Depuis quelques années, les féministes vous disent à chaque fois qu'il y a, je crois, 100 à 150 meurtres de femmes par des hommes, leurs conjoints, leurs maris, leurs amants, etc. Et elles disent, puisqu'il n'y en a pas qu'un, c'est exactement le raisonnement que je viens de vous tenir, c'est donc qu'il faut une explication globale. Et cette explication globale, elles la donnent, elles disent, c'est un féminicide. C'est-à-dire que cette violence des hommes sur les femmes n'est pas propre à chaque histoire personnelle, on disait crime passionnel jadis, mais au rapport entre les hommes et les femmes qu'il faut interroger et donc changer. Moi, je dis qu'à partir d'un certain nombre de Elias, de Lola, de Thomas, vous voyez, d'Augustin, etc., de Philippine, nous sommes dans un cas global que j'appelle moi un francocide. C'est-à-dire que ces jeunes gens sont tués parce qu'ils sont français.